Et la fabrication du pain, ce qui est en fait un aliment qui est vital par excellence. Ça veut dire que on peut vivre avec du pain et de l'eau. Il y a pas, on peut largement vivre avec ça. C'est ça, dans le pain il y a la vie. Et donc avec cet aliment, c'est un aliment qui est par excellence vital. Maintenant, le processus pour arriver à avoir un morceau de pain sur notre table, il passe par des étapes, de nombreuses étapes. Et il nécessite un processus, une série d'opérations de raffinement qui sont autant d'étapes successives. Ça veut dire que pour avoir un morceau de pain qui soit consommable, il va falloir que le blé, du moment où il a été planté jusqu'à qu'il se retrouve en une forme de pain après être consommé, il doit passer des étapes consécutives, qu'il faut d'abord labourer, il faut semer, il faut moissonner, et puis après il faut débarrasser la récolte du chaume, d'accord, et de la paille, c'est tous ces résidus qui sont autour du blé. Ensuite, il faut moudre et tamiser la farine afin qu'on puisse ôter le son qu'il y a dedans et la balle qu'il y a dedans, d'accord. Et tous ces déchets qui sont attachés à la récolte, ils proviennent eux aussi des vêtements nauséabonds. C'est-à-dire que si on n'a pas la possibilité d'avoir une consommation, de la nourriture qui soit consommable sans passer par toutes ces étapes, c'est justement parce que toute cette nourriture, elle est empreinte de ces vêtements nauséabonds. Et si vous voulez, qui sont dans la récolte et qui proviennent donc de ces vêtements nauséabonds et qui en fait, qui se sont mêlés aux aliments le jour, le jour où l'alimentation elle fut atteinte. Il y a eu un moment, au début de la création, on revient toujours à cet événement, quand il y a eu la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la première femme et du premier homme, alors il s'est mélangé le bien et le mal. Pas seulement chez l'homme, mais dans toute la création. Ça veut dire que maintenant, si vous voulez, il n'y a pas, avant la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si vous voulez, il était possible d'accéder à des aliments qui étaient prêts à la consommation, sans avoir besoin de passer par toutes ces étapes. À partir du moment où l'homme, il a mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il a tout mélangé. Et donc, dans la création de Dieu, on va retrouver des aliments, le blé, plein d'autres choses aussi. Si vous prenez même une tomate, avant qu'une tomate elle soit consommable, il faut des étapes, ou n'importe quel fruit. Mais si vous voulez, Rabbi Nathan nous a donné l'exemple du pain, parce que le pain, c'est un aliment vital. Et donc, on voit que le processus pour arriver à pouvoir consommer cet aliment, il va passer par beaucoup d'étapes. Et donc, ça vient de la consommation de l'arbre de la connaissance, puisque tous les éléments de la création de Dieu ont été touchés par ce mélange du bien et du mal. Maintenant, tous ces raffinements ont donc pour rôle de nettoyer la récolte de ces vêtements nauséabonds. D'accord ? Quand on va prendre le blé, qu'on va le planter, d'abord on va labourer la terre, après on va le planter, après on va le récolter, etc. Tout ce qu'on a cité, tout ça c'est pour arriver à débarrasser la récolte des vêtements nauséabonds et qui s'agrippent à elle, d'accord, à cette consommation, elle s'agrippe à cet aliment, et pour pouvoir le consommer. Et maintenant, il nous dit, Rabbi Nathan, que malgré tout ça, malgré tout ce processus qu'on va devoir passer pour pouvoir se retrouver avec un morceau de pain qui soit consommable, alors ce n'est pas encore la finalité des raffinements. Parce qu'il nous dit que l'élaboration ultime se réalise, ça veut dire là où on arrive à la purification de pouvoir manger un aliment qui va être débarrassé de ses vêtements nauséabonds, il le sera seulement au moment de la consommation.
Parce que à ce moment-là, en fait, l'effort essentiel que l'homme il va devoir fournir est de consommer le pain dans la sainteté, d'une manière propre, d'une manière sainte, en veillant à réciter les bénédictions avec son concentration. Ça veut dire de se concentrer sur la bénédiction qu'on fait dans le pain. Le Baal HaTanya, l'auteur du Tanya, il a dit quelque chose de très très fort. Il a dit qu'en fait, si vous voulez, dans le pain, on a expliqué que c'est un aliment vital, dans le pain, il y a une énergie qui est plus haute que l'âme de l'homme, de la personne, de l'homme ou la femme, de l'être humain. Dans le pain, il y a une âme qui est beaucoup plus haute que l'âme humaine. Et si vous voulez, si une personne a le mérite de pouvoir passer toutes les étapes de purification, de ramification de cette graine de blé jusqu'à arriver à avoir un morceau de pain qui est consommable, et bien entendu qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour que les choses soient d'après la loi, alors il va recevoir une énergie au moment où il va faire la bénédiction sur le pain, une énergie qui est beaucoup plus haute que son âme. C'est quelque chose de très très fort. Et alors, il nous dit que le bien pur qui est contenu dans le pain s'élève et il assure une pleine vitalité à l'homme et qui peut, dès lors, dès qu'il a mangé ce pain-là, remercier et louer Dieu.